9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans l'infomédia du jour, Philippe, on parle de jeux vidéo. Mais oui, c'est tombé il y a quelques jours et ça a un peu éclipsé l'annonce de l'iPhone 11. Apple lance Arcade, son service de jeux vidéo. Alors dit comme ça peut paraître anecdotique. Ok, je reprends. Apple est l'entreprise numéro 1 dans le monde. La plus forte capitalisation boursière avec 827 milliards de dollars. 45 milliards de bénéfices annuels. Et les jeux vidéo sont la première dépense culturelle de la planète. Et donc, Apple se lance dans les jeux vidéo par abonnement et c'est un coup de tonnerre. Pour en parler, je reçois Clément Le Saff. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes journaliste ici à Europe 1, spécialiste des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Et je reçois Julien Cadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Numérama. Bonjour. Alors on connaissait les jeux gratuits sur son téléphone ou son ordi. On connaissait les jeux payants sur le téléphone et surtout sur la grosse console du salon comme la PS4 ou la Xbox. Et là Julien, Apple lance Arcade sur abonnement. 4,99 € par mois. Qu'est-ce qu'on a? En quoi ça consiste? Avant d'entendre Julien sur le côté financier, d'abord, Clément, en quoi ça consiste? Alors c'est très simple, si vous avez donc un iPhone, vous allez dans l'App Store, si vous avez mis votre iPhone à jour, il faut la dernière mise à jour, celle qui vient de sortir, vous aurez un onglet Apple Arcade, c'est un système par abonnement. En fait, vous payez et vous avez un abonnement mensuel, c'est sans engagement. Donc vous avez un mois gratuit, vous commencez et vous pouvez voir si ça vous plaît. Et dans cet abonnement, vous avez tout un tas de jeux. Aujourd'hui, il y en a à peu près 70, 75. Et vous pouvez jouer à tous les jeux une fois que vous êtes abonné. Donc il y a vraiment de quoi faire. D'un mot, il faut avoir un iPhone dernier cri. Il faut avoir un iPhone 6 ou mieux. Donc c'est quand même assez vaste. La seule condition, c'est vraiment de le mettre à jour avec la dernière version du système d'exploitation. Bon, le mien n'est pas mis à jour. Est-ce qu'on peut écouter, on sait qu'on peut écouter iTunes, pas forcément sur un Mac, on peut l'écouter sur un PC, alors qu'iTunes c'est une création d'Apple. Est-ce qu'on pourra s'abonner à Arcade sur un téléphone Samsung par exemple? Non, c'est réservé pour les iPhones, c'est un produit Apple, c'est un service exclusif d'Apple. Les jeux sont exclusifs à Apple. D'ailleurs, ce sont des jeux qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Ils sont vraiment que faits pour les possesseurs d'iPhone. Julien Cadeau, c'est un abonnement familial. Combien ça coûte? C'est un abonnement familial du coup à 4,99 € pour vraiment une famille au sens Apple, c'est-à-dire 6 personnes. Ouais. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Non, j'ai anticipé ma question. Je vais demander, est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? Non, mais en réalité, c'est pas cher parce que on a surtout un des catalogues les plus gros pour une sortie d'un service de ce genre-là. Ouais. Sur une nouvelle console, on n'a pas autant de jeux quand elles sortent, hein, les consoles de salon. Là, on est sur 75 et Apple en a annoncé 150 jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir que c'est des titres exclusifs, c'est-à-dire que c'est des jeux qui peuvent inciter à l'achat parce que les joueurs et les joueuses vont vouloir y jouer. Mais vous parlez d'une console de salon, les jeux sur une console de salon, ils sont pas à 4,99 €, ils sont parfois à 30, 40, 50. C'est ce que je dis, c'est vraiment pas cher. Ouais, Mais alors, pour les gens qui nous écoutent, ok, c'est pas cher, mais habituellement, ils jouaient gratuitement. Alors c'est cher ou c'est pas cher? C'est ça en fait tout le twist de l'industrie du jeu vidéo sur mobile, c'est que ça n'a jamais été vraiment gratuit. Soit on achetait les jeux, soit il y avait de la publicité ou ce qu'on appelle des microtransactions. Expliquez pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai trouvé un très joli titre du Huffington Post qui a dit Apple Arcade veut en finir avec les jeux gratuits qui coûtent si cher. Racontez l'embrouille. Non mais c'est évident. En gros, quand vous avez un jeu gratuit sur mobile, vous avez souvent ce qu'on appelle des microtransactions, donc des petits achats à 0,99 €, à 1,20 € et qui sont souvent nécessaires pour progresser dans le jeu ou pour ne pas vous faire attendre. Par exemple, on vous dit attendez 24 heures ou débloquez ça pour 1 €. Donc en fait, vous payez. C'est l'embrouille de tous les gens qui jouent à Candy Crush. Exactement, par exemple. C'est le grand principe de Candy Crush. Effectivement, on peut jouer 5 parties et après il faut attendre que notre barre se recharge, sauf si accepter de payer 1 € et là on a de nouvelles vies, quoi.